gouvernement sont plus qu'insuffisants. La politique des petits pas continue comme si nous étions dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Mais dans la lutte contre le réchauffement climatique que nous vivons au quotidien, il est bien difficile de faire l'éloge de la lenteur. Ce qui se joue est le futur de la jeunesse. Tant de jeunes ne souhaitent plus avoir d'enfants, tant sont anxieux face à l'inaction climatique, tant craignent la destruction des communs, tant banalisent la crise climatique par résignation ou désintérêt. Il ne suffit pas de s'alarmer, il faut agir à la racine du problème de manière efficace, constante et déterminée, et c'est ce que la région fait. Saluons les états généraux de la jeunesse qui ont précédé l'adoption d'un pacte pour les jeunes, avec en particulier la mise en place de la clause d'impact jeunesse, par laquelle la région s'engage à étudier avec attention les effets des politiques qu'elle porte au regard de l'intérêt pour la jeunesse à court, moyen et long terme. Ainsi, le lycée de Hanche, où nous sommes, premier lycée en matériaux bas carbone et basse consommation, est aussi un rappel de notre engagement à diminuer l'empreinte écologique de nos politiques jeunesse, tout comme notre engagement à soutenir la jeunesse victime de ces événements météorologiques extrêmes. Pour Châteauroux et ses 6 lycées ravagés par les grêlons, la région prévoit pas loin d'1 million d'euros. Mais aussi pour les jeunes agriculteurs qui subissent de plein fouet l'accélération du réchauffement climatique, comme celles et ceux à Preuilly, frappés il y a quelques jours. De la grêle à la canicule, il n'y a qu'un pas que nous avons franchi cette semaine. La renaturation des cours des lycées est une des solutions fondées sur la nature qui luttera efficacement contre les îlots de chaleur, tandis que les travaux d'isolation sont la garantie d'un confort d'été dans les salles de classe. Saluons aussi la mobilisation exceptionnelle qui a permis la création d'un CHR d'Orléans et la mise en place de maisons de santé partout sur notre territoire, un outil qui fidélise ces jeunes diplômés et offre un cadre de travail appréciable au service de jeunes médecins et de leur patientèle. Les jeunes ne doivent pas se sentir sacrifiés. Les fermetures de services hospitaliers, l'abandon de la psychiatrie alors que tant ont souffert pendant la crise sanitaire, les fermetures de maternité, le manque de généralistes, cette insupportable destruction des services publics ne peut être une feuille de route viable, pas plus que les pollutions de l'eau, de l'air et des sols, qui sont des bombes à retardement puisque nous retrouvons cette chimie jusque dans notre sang et dans celui des enfants à naître. Saluons enfin la gratuité des transports Rémi le week-end. La région rappelle à la jeunesse qu'elle est à ses côtés pour la soutenir, lui donner des moyens de s'émanciper. C'est la réalisation d'une promesse de campagne et le début d'un processus qui devrait nous mener à la gratuité totale pour les 15-25 ans. Un message fort pour le climat et pour plus de justice sociale, à l'heure où l'inflation, particulièrement alimentaire, grève les budgets des plus jeunes. Avec une fiscalité principalement dépendante de la consommation et un contexte de difficultés économiques pour les PME-PMI qui font l'emploi et la richesse de la région, nous redisons qu'une réforme de la fiscalité des collectivités est un enjeu majeur. Les transferts des compétences ne sont pas valorisés par des financements de l'État à la hauteur des charges. Tout comme le Césaire, nous pensons que la région, autorité organisatrice des transports, doit bénéficier, comme les communautés de communes, du versement mobilité des entreprises de plus de 10 salariés. Plus encore que le carbone, l'empreinte écologique doit être la boussole de nos politiques pour le partage équitable des richesses, qui doit lui-même permettre la prise en compte de nos besoins et la sobriété de nos usages vis-à-vis du vivant pour la qualité de vie des générations futures. Le mythe de l'avion vert, la croyance en des EPR de nouvelle génération en 2040, la captation de l'eau et la création de nouveaux fongicides pour des cultures inadaptées sont le fruit d'une vision dogmatique. Ce n'est plus celle du « en même temps », mais celle du « jusqu'ici, tout va bien ». Oui, nous avons besoin d'innovation technologique au service de la diminution de notre empreinte écologique, choisie et non subie. Oui, nous avons besoin de formations adaptées à ces défis qui donnent du sens à l'activité professionnelle et à l'égalité entre les femmes et les hommes. On entend sur d'autres rangs qu'il faudrait réduire la voilure, mais abandonner les jeunes à leur sort serait la confirmation de notre incapacité à répondre aux défis de ce siècle. Saluons donc une année 2022 qui donne du sens à l'action régionale pour et avec sa jeunesse. Merci.